Bonjour. Parfois, on croit que Dieu nous a abandonnés, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un ici, tu crois que Dieu t'a abandonné. C'est vrai que ça nous arrive très souvent. On souffre tellement dans la vie de tous les jours. Euh, on a l'impression qu'on bataille avec quelque chose qu'on ne voit pas. On a l'impression qu'on bagarre avec une entité, quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, je suis là aujourd'hui juste pour vous rappeler certaines choses. Dieu sait ce que vous aimez. Dieu sait ce que vous aimez. Ok? Dieu sait ce que vous aimez. Et Dieu sait que vous aimez les bonnes choses. Dieu sait ce que vous aimez. Et Dieu sait que vous aimez les bonnes choses. C'est nécessaire, c'est important. La vie parfois nous fait bousculer. On monte, on descend, on fait ceci, cela. On bagarre avec le bailleur, on bagarre avec les locataires, on bagarre avec les employés, on bagarre avec... Et après tu te dis que peut-être la vie ce n'est que bagarre. Peut-être la vie ce n'est que bagarre. God loves you and he will make your dreams come true. God loves you and he will make your dreams come true. God loves you and he will make your dreams come true. J'ai mis un traitement sur mes cheveux là. Je vais laver tout à l'heure. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas des orphelins. Pendant que tu es en train de vouloir plaire à Dieu, il y a quelqu'un quelque part que Dieu est en train de commissionner pour que la personne te fasse plaisir. Quelqu'un est quelque part en train d'acheter un cadeau pour toi. Quelqu'un est quelque part en train de préparer ta nourriture préférée. Vous savez, ce que je vous dis, c'est un peu plus pertinent pour les femmes. Vous savez qu'il y a des personnes qui aiment trop faire plaisir aux autres. Tu es déjà que dans ta famille, tu passes ton temps à plaire aux gens. Tu passes ton temps à penser à tout le monde, mais personne ne pense à toi.
Généralement, les choisis, c'est comme ça, les empâtes. Tu veux tellement enlever la douleur du monde. Tu veux tellement aider. Tu veux tellement soulager les gens. Hmm? Que toi-même, tu t'oublies. Et les empâtes sont devenus empâtes parce qu'ils ont eu beaucoup de douleur aussi. Ok? Il n'y a rien pour toi. Attends, je te bloque. Voilà. Les empâtes sont des gens qui ont toujours voulu aider et soulager les gens. Tellement, pendant tellement d'années. Si on regarde dans ta famille, quand tu grandissais, tu étais toujours cette personne qui voulait toujours que tout le monde se sente bien. On dit, oh, on partage la nourriture, la viande est finie. Il reste 2 personnes, tu vas prendre ta viande, tu vas leur diviser, tu vas leur donner. Tu vas diviser ta viande, tu vas leur donner. Tu vois, non? Il y avait toujours en toi cette partie qui voulait aider, soulager, faire que les gens se sentent bien. C'est pour ça même d'ailleurs que tu as reçu ton appel. Parfois on naît, je suis convaincue que quand on naît, Dieu met des petites opportunités devant nous ou des petites occasions. Il voit comment on réagit à ces occasions-là. Et donc quand vous réagissez, plus tu réagis, plus il augmente. Le destin de personne est prédéfini. Que non, on avait dit que je ferais ça, voilà ça que je fais. Ça va progressivement. Coco, tu as encore changé ton nom. Ne m'embrouille plus sur la toilette. C'est quoi? Tu t'appelais Lukenza. C'est quoi là hier? Donc ça va progressivement. Ça évolue. Vous voyez, non? Mon message, c'est pour une femme qui donne beaucoup. Ok? Tu as très peu de temps pour toi. Je peux dire que tu es comme la femme du peuple. Quelqu'un que tu es en quelque sorte même sacrifié pour le peuple. Tu n'as même pas d'homme dans ta vie parce que tellement tu fais pour les gens. Tellement tu fais pour les gens. Et tu es une personne qu'au départ, tu avais des choses que tu voulais. Tu voulais aussi être mariée. Tu voulais aussi avoir des enfants. Tu voulais aussi avoir... Tu vois, non? Ou même dans ta famille, tu es celle qui donne à tous. Et là, tu as l'impression que tu t'épuises. Et tu te dis que je travaille depuis. Je travaille depuis. Hein? Donc, il n'y a pas mon jour qui va venir. Bonjour, Rosemma. Donc, je suis là pour te dire que ton jour est en train d'arriver. Dieu sait que tu es là. Ok? Dieu ne t'a pas oublié. Répète avec moi, Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Récemment, vous savez comment on nourrit les sans-abri et tout ça. Ça demande beaucoup de... Ça prend du temps. Actuellement, même pour soigner les gens, j'ai très peu de temps pour faire les lectures parce que guider l'équipe énergétiquement, c'est fatigant. Et on a des jours où on a des imprévus. Voilà, par exemple, j'ai un membre de l'équipe qui est sorti partager le pain. Ils sont sortis partager le pain à 9h45. Parce que, et cette personne qui sort, il y a d'autres qui sont dehors depuis 5h. Mais l'équipe qui devait partir à Bonamoussadi n'a pas pu. Il y a eu trop de... J'ai donné l'argent du carburant, ça fait 2 jours. Ils n'ont pas donné à l'équipe qui devait mettre le carburant. L'équipe n'a pas mis. Celui qui devait partir avec les choses se retrouve en route, panne sèche. Finalement, il rentre encore à la maison avec les choses. Il pousse encore, il rentre à la maison avec les affaires. Finalement, il finit ça à quoi avant de redescendre à Makepe, prendre les choses. Donc, il y a des jours, je suis du matin jusqu'au soir, justement, en train de gérer les équipes. Pour que 500 personnes mangent par jour. Pour qu'on nourrisse parfois 250 personnes. Ce matin, on devait nourrir
470 personnes environ. Avec tous les imprévus. Il y a le chef de l'équipe, Abbé Solo, il a quand même insisté pour partir partager. Donc, il est sorti avec le reste de nourriture. Ça ne fait même pas 30 minutes. Oui, son kit va être posté. On va poster les choses au Sénégal cet après-midi. Si on ne pose pas cet après-midi, tu demandes encore demain. Parce qu'aujourd'hui, ils doivent poster au Canada et tout. Donc, demande aussi. Demain, demande encore. Oui. Dès qu'on poste, on va t'envoyer le ticket, tu vas lui envoyer. Donc, je dis encore, tu es quelqu'un que tu es en train de donner tellement. Tu peux être une mère qui est au foyer avec 4 enfants. Et c'est récemment que je me suis rendu compte que, depuis que j'ai le bébé, maman, les femmes, les mamans, parfois tu es à la maison avec 3 enfants comme ça. L'homme ne te donne même pas les dos. Donc la mère doit se casser, voir comment elle va faire le foléré, voir comment elle va faire le yaourt, vendre, voir comment elle va mettre un petit truc de la tomate devant la porte, vendre, avant de nourrir les enfants. Donc on peut avoir des gens aussi qui sont dédiés seulement à s'occuper de 4 enfants qu'ils ont à la maison. Ça aussi c'est un travail. Ça aussi c'est lourd. Donc il y avait quelque chose que j'avais envie de m'acheter quelque chose. Généralement je fais mes achats quand je voyage. Ok? Je fais mes achats quand à l'aéroport j'ai du temps. Tu sais qu'à l'aéroport, généralement, très souvent, enfin, pas très souvent, mais il y a des aéroports, il y a le raison. Mais quand je voyage, je ne suis pas en direct, tout ça. Là, donc, avant de quitter ou avant de partir pour décoller, j'ai déjà laissé les instructions. Parce que s'il fait 4 heures dans les airs, je ne suis pas joignable. Donc, je me suis assuré que le jour-là, l'équipe est autonome. Donc, quand je suis à l'aéroport, très souvent, j'ai un peu l'esprit libre. C'est là qu'elle peut dire, ah tiens, je peux acheter ça. Ah, je peux acheter ça. Ah, je peux acheter ça. Donc, ça fait quoi? Ça fait au moins, ça fait 3 mois, 4 mois que je n'ai pas voyagé. Et j'avais des trucs que je voulais avoir. Donc, je pensais à ça depuis peut-être 3 semaines. J'ai une dame qui est venue de l'étranger. Elle m'a apporté une de ces choses-là hier. Elle m'a seulement dit, j'ai déposé un truc, c'est tellement petit, vraiment, vous ne simplifiez pas. J'arrive, je vois, je dis, oh Seigneur. C'est là qu'il me dit que je connais les choses que tu as besoin, dont tu as besoin. Et Dieu sait que tu aimes les bonnes choses. Peut-être pour une saison, pour un temps, parce que tu es en train de mettre quelque chose sur pied, une fondation. C'est un peu lourd. On a commencé le chantier aujourd'hui pour faire l'endroit où les sans-abri vont se laver. Le 8 mars, quand ils sont venus chez moi, se laver les a tellement plu que j'ai décidé de prendre une partie. La cuisine où on prépare la nourriture. C'est une partie de ma maison que j'ai construite pour les sans-abri. Le jour où ils sont venus, le Seigneur m'a dit que tu vas faire la douche ici pour eux. Donc me voilà, ils ont commencé aujourd'hui. Vous connaissez que chantier, c'est mot de tête. Il faut déposer le sable. On a déposé le sable et les papins hier. Il pleuvait même à Douala. Mais le sable est quand même arrivé. On va arranger l'endroit où ils vont venir se laver. On va faire 7 lavoirs avec les trucs pour se laver, là, les trucs qui descendent là. Donc si vous avez l'argent pour les dons, là, il faut donner. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire actuellement. Il y a les draps. J'ai demandé ce matin, on a dit que le drap, le ballot de drap, on va acheter carrément un ballot. La dernière fois, on avait acheté peut-être 50 draps, 60 draps. Hein. Donc on va acheter un ballot. Le ballot contient quand même beaucoup. Le ballon, on a dit que c'est 170K. J'ai aussi pensé au sac. Peut-être un sac à main. Sac à dos, pardon. Souvent, j'ai vu beaucoup de sans-abri, ils ont le plastique en main. Donc, quand tu leur donnes un truc de plastique, donc je me dis, si on donne les trousses, on donne un sac à dos, il finit là où il se lève, il met seulement ses choses dans son sac, il ne porte pas. Et il sait que si tous les jeudis, je viens me laver chez Réel Lumière, il arrive que les douches sont bien aménagées. Donc, il y a les douches et puis un endroit aussi, ils peuvent faire leurs besoins.
Donc, je vais faire pour qu'on mette les toilettes pour s'asseoir, pour faire les besoins. Il faut qu'on en mette au moins deux ou trois. Mais les endroits pour se laver, on a mis 7. Comme s'ils peuvent prendre 7 douches en même temps. Je pense quand même que c'est cool. Donc, il y a des moments où vous faites certaines choses, ça vous prend tellement. Mais c'est quand ta force finit que la force de Dieu se pointe. Je vais répéter ça. C'est là où ta force finit que Dieu commence. Vous avez suivi? Tout ce que je suis en train de faire là, je ne me sens pas fatiguée, genre, oh my God, c'est trop. Pourquoi les gens... Je sais seulement que j'ai entendu et je suis en train de faire. J'ai entendu. Hier encore, je suis partie partager un truc avec eux hier. Hier, on a découvert un nouvel endroit de sans-abri. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, on voit un nouvel endroit. Donc, même les 250 repas qu'on fait souvent pour donner, il y aura un moment où 250 ne sera même pas assez. On va peut-être monter à 300. Mais Dieu nous donne la force. Et je vous dis encore merci. J'ai même une de mes filles qui m'a écrit hier. Elle voulait un stage dans une entreprise. On ne l'a pas pistonné, on ne l'a pas choco. Vous connaissez au Cameroun, quand tu demandes la demande de stage, pourquoi on t'appelle? Elle ne blague pas. Tous les mois, c'est une étudiante. Mais tous les mois, elle donne au moins un sac de riz au sans-abri. Avec le sucre. Un sac de riz, déjà, ça nourrit au moins 150 personnes. Le riz de 25 kilos. Donc, si tu sais que chaque mois, tu peux au moins donner le riz pour qu'on mette la sauce sur ça pour 150 personnes, c'est pas petit. Dieu ne peut pas t'oublier, mamie. Il y en a que vous me suivez. Dans 5 ans, tu vas voir ta vie. Tu ne vas pas comprendre comment tu as fait pour être là-bas. Et je sais de quoi je vous parle. Dans 5 ans, tu vas rester comme ça, tu Kimes. Ma mère avait toujours voulu accomplir telle chose, elle n'a pas pu jusqu'à elle est partie. Mon père n'a jamais dépassé tel stade. Comment moi j'ai dépassé? Comment? Comment est-ce que moi j'ai dépassé? Calmement, naturellement. Parce que la main de Dieu était sur toi. Le sac de riz, c'est 10 500 ou 700. Avec le transport, ça fait 11 000 francs. 11 000 en euros, c'est peut-être presque 20 euros. Oui. Presque 20 euros. Ça non. 20 euros, c'est 12 000. Donc, on va dire c'est 18 euros. Ouais. C'est ça. 18 euros environ. Parce que je sais que 10 000, c'est 15,50 euros. Oui. En tout cas, 20 euros. Envoie 20 euros. Et si tu veux envoyer. Il y a des choses parfois que vous cherchez à accomplir. Tu pousses, ça ne pousse pas. Tu pousses, ça ne pousse pas. Oh, pourquoi? Et souvent, tu restes comme ça, tu sens que je sais que je suis censé être riche. Je sais. Mais Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? J'ai une amie, je peux dire c'est une connaissance, une tata. Voilà, on va dire une tata. Parce que je respecte beaucoup elle et son mari. Le couple là, hein. Son mari m'a dit un jour que il sent qu'il est appelé à partager aussi, à créer une association qui fait ce que je fais. Donc l'autre jour, sa femme a décidé qu'elle va faire les crêpes pour venir donner, qu'on partage au sans-abri. Le jour-là, elle a eu tous les problèmes chez elle. On a coupé la lumière, la machine ne marchait plus. Elle dit qu'elle a eu tous les problèmes. Donc elle est arrivée chez moi, elle devait venir à 7h30. Elle est arrivée vers 10h30. Elle dit que si tu connais tous les problèmes que j'ai eu avant de pouvoir venir avec les beignets, souffler si et Si vous faites des pâtisseries, vous pouvez souvent donner les pâtisseries aux sans-abri. Hier, on leur a donné les fruits pour la première fois. Je suis sûr qu'ils étaient contents. Dieu nous a inspirés, on a acheté des fruits, on a acheté la banane, 170 doigts de banane et en tout cas c'était 230 fruits environ. On a acheté l'ananas, on a découpé en tranches, on a mis dans le plastique. La banane, un doigt ça allait, donc ils ont mangé ça hier. Je crois qu'on essaie juste de rendre leur vie un peu vivable. Oui, parce que un sans-abri, littéralement, au sens propre du terme, un sans-abri au Cameroun, il n'a même pas de couverture.
Tu vis une situation compliquée au Gabon, écris en inbox. Tu viens dans mon direct déranger, je vais te bloquer. Tu as compris, Zengi? Je vais te bloquer. Tu as compris? Je te bloque jusqu'à ce que le feu sorte. Je continue. Un sans-abri au Cameroun n'a même pas de couverture. Ne voyez pas au sans-abri de Mbengla, des sans-abri de Mbengla que tu le vois, il fume la cigarette, il a son café qu'un passant lui a donné. Ici, quand quelqu'un donne quelque chose à un sans-abri, c'est rarement quelque chose de bon. Parce qu'au Cameroun, on se dit que oh, ce sont les agresseurs, ce sont les cécis. Rarement, tu vas voir quelqu'un acheter quelque chose de bon, aller donner un sans-abri. Alors qu'en Europe, moi-même, je sais que c'est ce que je faisais souvent. Tu vas voir quelqu'un, peut-être là dans une boulangerie, il achète un McDo, il vient donner un sans-abri. Le sans-abri du Cameroun, tu vas voir, il est bien sale. Ses pieds sont sales. Parce que tu sais que il va se laver où? Il va sortir. Et il va aller se laver où? Chez qui? Moi, je dis, oh, tu vas salir ma douche. Il va aller se laver chez qui? Donc, quand tu le vois, l'habit que tu vois celui-là, en attendant qu'un jour, je ne sais pas quand, l'habit là se change ou ça se lave. Mais il a un habit, très rarement ils ont des draps. Tu le trouves, il est couché là où il est couché là, il dort. Tu le trouves, hein, il est couché là, il est couché là, il dort. 50 kilos, tu envoies 34 euros. Tu as compris? Parce que c'est que c'est 20 000 quelque, parfois 21 000. Il y a des endroits c'est 22 000, mais là on achète. Si tu veux envoyer 50 kilos, tu envoies 33 euros, oui. Donc il n'a pas de couverture. Pas de... On a fait les trousses l'autre jour avec les pâtes dentifrice, le savon, les ceci comme ça là. Il peut aller même, il y a souvent les endroits et le forage. Vous savez, au Cameroun, souvent là, quelqu'un construit la maison, il met l'eau dehors, que c'est gratuit. Donc, ça il peut aller là-bas, il prend son savon, il frotte son visage, il prend l'eau là-bas, il frotte son visage avec. Il part même à Kamwata. Kamwata là-bas, l'eau coule là-bas. Il part là-bas, il se met un peu comme ça, là, il prend l'eau comme s'il se lave. Oui. Après, c'est pour ça qu'il veut dire que l'idée des sacs m'est venue. Les sacs à dos. Tu donnes un sac à dos, un sans-abri, il sait qu'au lieu d'avoir les choses dans le plastique qui peut se déchirer, il met maintenant ces choses-là dedans, au moins, il porte sur son dos pour marcher avec. Donc, quand souvent on arrive, si on arrive la nuit, tu les vois, ils sont couchés comme ça. Parce qu'à Douala, la nuit, il ne fait pas trop froid comme à Bafoussam, par exemple. Donc, Douala, d'abord, il fait chaud, naturellement. Donc, la nuit, il ne fait pas très froid. Donc, un sans-abri, parfois, ils peuvent ne pas avoir de couverture. Mais la couverture va toujours les aider. Voilà. Donc, excusez-moi, je ne peux pas parler sans parler de... C'est grave. Même, parfois, ma mère dit qu'elle fait les lectures. Il dit qu'il veut faire les lectures. Après, on me demande que... Je vous ai dit que mon ministère a changé. Ok? Le Seigneur m'a dit, si quelqu'un a un problème, reine lumière, il vient vers toi. Dis-lui de faire un don. Comme il fait le don là. Pendant que vous partagez, la personne va guérir. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de choses que je fais, ça a shifté seulement que sur les sans-abri. Dans beaucoup de personnes, c'est pas tout le monde qui partage la nourriture qui a le même message que moi. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est depuis novembre que je vous ai dit ça. Que vraiment, dès aujourd'hui, je veux qu'il ait pris pour toi. Cherche le sucre que tu viens de donner. Comme tu as donné le sucre là, ce que tu avais comme problème là, ça va être résolu. C'est ce que Dieu m'a dit. Voilà, et je suis dedans que bien. Temps plein. Toute mon équipe maintenant est dirigée, est pointée que par là. Il y a certains de mes magasins même que je vais transformer seulement en centre d'accueil. Donc, pour pouvoir recevoir la nourriture que vous donnez, pour pouvoir recevoir les dons, pour recevoir les dons, les choses comme ça. Oui. Pardon. Dieu connaît que tu aimes les bonnes choses. Tu as compris, Coco? Jojo. Dieu connaît. Est-ce que tu connais que par ta propre intelligence, tu ne peux pas te donner les bonnes choses? Tu crois que tu connais? J'aime le parfum, si. Je sais que j'aime le parfum. Tu ne connais pas les parfums, chérie. Tu ne connais pas le modèle de voiture qu'il te faut. Dieu connaît ce qu'il te faut. Écrivez Good Life, s'il vous plaît. Dieu connaît ce qu'il te faut. Tu vas encore discuter. Tu veux discuter. Même parlant de chocolat, Dieu connaît le genre d'homme qu'il te faut. TikTok, vous m'entendez? Dieu connaît
Tu vois le genre d'homme que il a un peu la barbe comme ça là. Tu vois, non, comme ça là, qui commence ici, il trace comme ça là, non. Oui. Tu vois, avec, il a pris le mambo, il a tapé sur son ventre. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer de quoi est fait le ventre de vos hommes. Dieu connaît que tu aimes le genre d'homme qui a ça sur le chocolat. Il sait que le genre d'homme que tu aimes là, il a ça sur son ventre. Il a pris le mambo, il a collé comme ça, 5 mambos sur son ventre. Hein? Je dis que Dieu a un sens de l'humour incroyable. Dieu connaît que tu aimes les hommes qui ont ça sur le ventre. Donc il a scotché, il a pris le scotch blanc là. Il a mis ça sur son ventre, 5 paquets. Il a mis comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, Dieu connaît que c'est le genre d'homme là que tu aimes. Oui, il connaît. Dieu connaît que tu aimes le romantisme. La barbe poivrée, sel. Comment tu connais? Je dis que comment tu connais? Ouais, Dieu connaît ce que tu aimes. Ça t'est déjà arrivé, même si tu as échappé après, hein, tu rencontres un homme. Maman, tu lui parles, hein, c'est comme si on l'a tracé pour toi. Pas qu'il est fait pour toi, mais genre, il a tout ce que tu cherches. Donc, tu es souvent responsable, tu as dit que Dieu, je ne veux plus les gens qui ont les petits plantains là. Je ne veux plus petits plantains. Je ne veux plus le jardin qui ronfle. Je ne veux plus, non. Donc, Dieu a fait ta liste. Il est parti là fabriquer quelqu'un. La personne est sortie de la machine comme ça là. Il a atterri devant ta porte. Oui. Oui, tu aimes quand on parle de plantain, Pierre-Hervé arrive. Pierre-Hervé, quel est le rapport entre toi et le plantain? Chaque fois qu'il parle du plantain, l'homme s'apparaît dans mon direct. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et le plantain? Tu mangeais tout l'encontre quand tu étais petit. L'encontre, c'est un mec qu'on fait avec le plantain chez nous. Hein. Peut-être c'est ça. Tu mangeais tout l'encontre dans ton enfance. Chaque fois qu'il parle de plantain, tu apparais. Même à 3 heures, je suis sûr que si je parle du plantain, tu vas me faire une notification sur mon téléphone. Donc, Dieu connaît tout ce que tu aimes. Tu vois, quand tu rencontres un homme qui est indépendant, un homme qui connaît qui il est, qui n'est pas intimidé par ton succès. Oh, j'ai écouté quelque chose l'autre jour, hier. Une femme disait que quand tu rencontres la bonne personne, sa mission dans ta vie, c'est d'alléger ta vie. J'ai dit que yeah. Ouh, li, 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 li. Donc quand tu rencontres le bon, il veut rendre ta vie facile. Attends, faisons un peu si là, c'est chez là, hein. Si là pendant 30 secondes. Donc si tu es dans une relation, c'est le stress tous les jours. Ton homme doit être quelqu'un qui se réveille et dit que qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie de ma femme, oh Chanda, la barabakasa, que ça vous localise, que ça me localise au nom de Jésus. Marley, bonjour. Je suis tombée sur un TikTok comme ça au hasard, la dame disait, tu connais que tu as trouvé le bon. Quand il se lève le matin, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour... Et c'est là que j'ai compris que je suis aussi la bonne personne. Quand j'entre dans la vie de quelqu'un, hein, je vous assure, je cherche toujours comment il fait pour... Ok, bon, tu peux... Au lieu de te casser pour faire ça comme ça, là, tu peux plutôt faire comme ça, non, ça sera plus facile. Le vrai amour veut soulager l'autre. Oh my God. Il se lève le matin comme ça. Ouais, je veux pas qu'elle travaille tout à l'heure. Soit il te commande un petit déjeuner, soit il va à la cuisine, il fait quelque chose pour toi. Oui, pourquoi c'est toujours la femme qui doit faire la gamelle de l'homme pour qu'il parte au travail avec? Le vrai amour,
C'est quelqu'un qui pense, oh, tout à l'heure, là, elle doit faire telle chose. J'ai mis le carburant dans la voiture. Ça va éviter qu'elle se lève très tôt et qu'elle stresse pour mettre le carburant dans la voiture. Yeah. Le vrai amour. Ce n'est pas que tu as les papillons dans le ventre, que quand je le vois, mon cœur fait... Non. Non, chérie. Quand tu l'as rencontré, est-ce qu'il a rendu ta vie plus facile? Il m'a rapproché du travail. Il me dit, non, il me dépose le matin. Il me dit, non, laisse les enfants, je vais les apprêter. Oh, karaboshenta la katolobosa. Que quoi? Est-ce que vous savez qu'on nous a habitués toujours à l'amour qui fait, hey, 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 hey. Que poids, que poids. Je me fatigue de ça. Non, pas que ça t'élève. Ça te soulage. Écoutez bien. Et j'ai bien dit le vrai amour, ce n'est pas que... Parce que vous avez dit que je cherche l'homme qui a l'argent. Écoutez bien ce que j'ai dit. C'est quelqu'un qui regarde ta journée, il dit que qu'est-ce que je peux faire pour alléger. Parce que je vous connais. Ne transformez pas ce que j'ai dit. Quelqu'un peut te donner les dos et tu te sens diminué plus que jamais. Il y a la promotion sur les produits aujourd'hui et demain. Donc si vous voulez acheter le kit, c'est 70K. Avant que je n'augmente encore les prix. Je vais augmenter les prix des kits vendredi. Donc, je vous préviens seulement. Bon, continuons. Est-ce que vous savez que l'homme n'est pas donc? Il se lève, on s'est dit que qu'est-ce que je peux faire? Je vois comment il se casse pour s'occuper des 3 enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je prends une ménagère. Comme ça, la ménagère se lave le sol, elle lave les habits pour que ce soit facile pour toi. Hein? Le vrai amour. Quand il rentre, il remarque que tu es particulièrement fatigué aujourd'hui. Il te dit, chérie, là, va te prendre un bain, tu vas te coucher. Je vais mettre les enfants au lit. Pourquoi on est dans un monde où les gens sont devenus trop égoïstes? Mais je vous dis encore, ce genre d'amour, ça existe. Hein. Tu rencontres quelqu'un, il veut tellement te soulager. Sincèrement. Je me rappelle, j'ai un ex là. Souvent, on se pense à lui. Il dit que oh, si tu n'étais pas un coup jupon, voilà. Quoi? Gourou de jupon. C'était quelqu'un qui te facilitait la tâche. Ah! Seulement que je ne pouvais pas faire la balance. Je ne pouvais pas moi. Oh, je reste avec toi parce que non, je ne pouvais pas. C'était tout. Moi là, je ne peux pas partager le plantain avec quelqu'un. Il se lève le matin comme ça. Il dit que je peux faire ça pour toi. Je peux faire ça. Parfois, tu trouves que la main commence à faire. Sans te demander. Souvent, je bosse, j'oublie de manger. Hein. Il y a des jours, je bosse, j'oublie de manger. C'est maintenant là que vous voyez ma peau, non. J'ai appris mon collagène le matin. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Donc, le sein du bébé, il s'est déjà réveillé. Son sein est en train de se remplir là. Et voilà, il est sur le lit là-bas. Il est réveillé, il est sur le lit couché, il réfléchit. Un bébé comme ça ou rien. Un bébé comme ça ou rien. Regardez-le. Le voici. Il est réveillé. Ses yeux sont ouverts. Un bébé comme ça ou rien. Franchement. Tu réfléchis, tu penses à quoi? Ses paupières sont... La face, vas-y, laissez. Il y avait des jours où je travaille toute la journée. C'est vers 16h, 17h que je dis, hey, je n'ai pas mangé. Tu vas voir, il va rester comme ça. Après, il cherche la nourriture que tu aimes. J'aime beaucoup le couscous jaune. Il va partir loin là où on vend ça. Il revient. Il revient juste la veille du Cameroun. Après, tu vois, il entre dans mon bureau ça à 13h. Il dit que je t'ai gardé. Je dis quoi? Il te sort la nourriture là. Il a acheté peut-être ma boisson préférée aussi. Il me donne. Je mange. Je mange. Puis il porte le plat, il part avec et dépose à la cuisine. Regardez, il est en train de bouger sur le lit. Il est en train de bouger. Il réfléchit.
Il pense à son avenir. Ah non, mais sérieux, l'enfant, c'est... Il ne pleure pas, lui. Ah, mais ses yeux sont en train de bouger. Ok, si tu ne pleures pas, ne te porte pas. Vous allez vous discuter pour avoir une mère comme moi. Il est de calme. Regardez, sa main bouge maintenant. Il bouge quand même. Regardez. Regardez. Il est en train de bouger. Ouais. Ok. Le bon amour là, ça existait. Je suis là pour dire à une femme aujourd'hui qui était impatiente, même par rapport à l'amour. Même par rapport à l'amour. Même par rapport aux enfants. Le Seigneur te réserve une surprise, chérie. Tu as suivi. Tu vas rester ça, tu vas regarder tes enfants qui vont arriver là. Tu vas dire, ah, Dieu. Non, il a bien les jours. King a bien les jours. Bien jour. Que Seigneur, donc tu avais les beaux enfants comme ça dans mon ventre. Donc tu avais les enfants calmes comme ça dans mon ventre. L'enfant que quand tu le regardes ça là, ton cœur se réjouit. À tout moment. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Fais seulement ce que tu as à faire. Tu as compris? Et il prend les lampes pour pleurer où? Non, mon fils ne prend pas les lampes. Le voilà toujours couché. Vous parlez de quoi? L'autre dit qu'il prend les lampes pour pleurer. Le voilà couché. Le voilà. Je rejette tes mauvaises paroles sur mon enfant. C'est quoi? Quand je le porte dans le lit, c'est pas qu'il est en train de pleurer. Parce que quand il pleure, seulement le premier cri comme ça, les larmes sortent. Il a les pleurs sincères. Il ne fait pas les faux pleurs. Il a les pleurs sincères. Quand il pleure, c'est que les larmes sont en train de sortir. Dieu n'a pas encore fini avec toi, ma chérie. Ton bonheur, ton cœur va gonfler de joie, de bonheur. Tu vois le bonheur silencieux, non? Déjà que tu sens ça que dans ton cœur. Donc, tu comme ça que mon cœur me... tu m'as au pungaga. Tu ne trouves pas les mots pour dire que mince. Avant, je voyais les bébés des gens et les gens, ils étaient beaux. Ils étaient calmes. Donc, Dieu m'a aussi donné ma part. Je voyais les maris de quelqu'un que le mari était tellement bien. Donc, Dieu m'a aussi donné ma part. Parce que le Seigneur se rappelle de tes bonnes œuvres. Il est toujours couché, il ne pleure pas. Le Seigneur se rappelle de tes bonnes œuvres. Le Seigneur sait comment tu veux le bien des gens. Tu ne peux pas vouloir le bien des gens sur cette terre. Et c'est le mal qui vient pour toi toute ta vie. Le Seigneur est en train de faire tourner les tables dans ta faveur. Tu as compris? Les tables, en anglais on dit tables are turning. Les tables sont en train de tourner dans ta faveur. Je suis en train de parler comme ça, quelqu'un est en train de sentir comme les picotements sur tout son corps. Ou bien une énergie qui est en train de traverser ton corps. La malédiction familiale, malédiction de ton quartier, malédiction de ton village, tout ça est en train d'être soulevé. Je vous ai toujours dit que c'est possible d'avoir les enfants qui ne dérangent pas. Je vous dis souvent. Tu vas recevoir enfants, mari, femme de paix. Tu avais un homme comme ça là. Tu restes, tu fais un an, tu dis, mais on n'a pas fait des problèmes, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas vu comment il me trompe avec une femme? Je ne me rappelle pas, la dernière fois que j'ai fouillé le téléphone d'un homme. Tu vois comment ta vie est devenue paisible. Et tu es aimé. L'amour que Dieu a envers toi là, il est en train de se préparer à te le montrer.
Tes dons n'ont pas été en vain. Tes offrandes n'ont pas été en vain. Tes sacrifices n'ont pas été en vain. Tes jeûnes et prières n'ont pas été en vain. Dans ta ville, là, il y a homme. Dans ton pays, là, il y a homme pour toi. Même dans ton quartier, là, il y a homme pour toi. Que le Seigneur facilite votre rencontre. Que le Seigneur facilite. Et que la personne te reconnaisse. Je vois une femme ici là que le Seigneur va penser tes blessures. Il va sécher tes larmes, Olga. Capitaine Okafor, si ce n'est pas toi, tu me dis, je te bloque. Mes messages sont toujours pour les personnes qui se reconnaissent. Donc la personne est en train de voir derrière, il dit que c'est pour moi. Tu as compris? Tu n'es pas là pour souffrir toute ta vie. Et je protège ton futur amour. Je protège ton futur amour. Je protège tes futurs enfants. Tu ne perdras plus une bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Le Seigneur m'envoie pour t'annoncer. Avant que Marie ne conçoive Jésus, l'ange est venu lui annoncer. Quand l'ange a annoncé, elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Tu ne perdras plus jamais quelqu'un pour les gens qui ont été veuves ou qui ont perdu un enfant. Il n'y aura plus de sinistre dans ta vie. Ce ne sera que des bonnes nouvelles. Toute bénédiction qui vient, je protège en avance. Léa, tu es en train de te relever. Tu me suis, non, Léa? Tu es en train de te relever. Tu te relèves. Mes directs, c'est pour ceux qui comprennent ce que je fais, qui saisissent ce que je fais. Donc, si tu es quelqu'un que tu es là pour la première fois, toutes les personnes qui me suivent se lavent au sel. Se lavent au pipi 2 fois par semaine. Au sel tous les jours, matin et soir. Les vidéos sont sur ma page. Toutes les personnes qui me suivent jeûnent tous les mercredis. On est mercredi, donc on jeûne aujourd'hui. Toutes les personnes qui me suivent font des dons chez moi. On part avec ça, on nourrit les gens dans la rue. Donc quand je viens et donne une nouvelle comme ça là, tant que c'est Claude, attends, il te bloque d'abord. Va faire tes choses là ailleurs. Je vous ai déjà dit que Dieu c'est un Dieu du tic au tac. Dieu c'est un Dieu de action-réaction. Ce n'est que dans vos églises là qu'on vous a appris que tu ne fais rien, tu attends, ça vient. Attends seulement. Il y a des actes que tu poses, tu pars devant Dieu, tu dis que Seigneur, j'ai fait ça, ça, ça. Donne-moi. Tu as dit que tu allais me bénir. Bénis-moi. Et quand Dieu va te bénir, tu le sens, tu le sais. Tu le sens, tu le sais, on te l'annonce. Habituez-vous à communiquer avec Dieu dans deux. Tu dis, tu parles, Dieu te parle. Tu peux sentir quand ta bénédiction arrive. Tu peux sentir qu'il y a quelque chose. 14 heures, pam, ça arrive. Eh, je savais. Je me suis levé ce matin, je savais que quelque chose venait. Écris cela, quelque chose de bon arrive. Quelque chose de bon arrive. Ton argent. Quelque chose de bon arrive. Une belle rencontre. Quelque chose de bon arrive. Ton inbox, l'homme de ta vie qui se pointe, maman, je sais que c'est toi. Je protège toutes les bénédictions qui arrivent vers vous. Vous ne perdrez plus jamais une bénédiction. Vous êtes bénis parmi les gens bénis. Allons porter notre roi. On ne fait pas attendre un roi. Il ne pleure pas toujours. Il est là-bas sur le lit comme ça, il se tourne comme ça là. On va le chercher. Non, 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 non.
bien dormi. T'es manqué. T'es manqué dans ton sommeil. Tu m'as manqué. Tu as dormi tellement longtemps. Tu as rêvé de moi. Qu'est-ce que tu dit dans le rêve? Dis-moi alors. Tu me flattes. Et tu dis quoi dans le rêve? Il a honte. Tu as honte. Il se cache. King. Je suis en direct. Tu vois. Je suis en direct. Tu as vu, non? Dis bonjour. Dis bonjour. Tiens. Prends-le. Quelque chose de bon arrive. Quelque chose de grandiose arrive. Bonjour Olga. Il mange. Il mange. Manger, dormir. Et jouer avec sa mère. Voilà son travail. Laisse bonjour. Je disais qu'avant que le Seigneur ne fasse quelque chose dans la vie de ses enfants qui sont connectés à lui, il vous l'annonce. Et donc quand l'annonce arrive, c'est à toi de recevoir. Donc le plus grand travail que Dieu doit faire en vous, c'est retirer le doute. Si bien que quand on t'annonce, tu dis « Ouais !» Parfois en t'annonçant, même le matin, là, tu avais un peu senti. Tu t'es réveillé le matin, tu as dit que il y a quelque chose. Après quand l'annonce vient, tu dis « Ah ah, c'est ça que je sentais le matin. » Vous voyez un peu, non? On te dit bon appétit. Dis merci. Et merci. Le Seigneur ne vous laisse jamais comme ça, perdu. Il donne toujours un message. Il t'envoie un messager. Et quand la nouvelle t'est donnée, la nouvelle c'est comme la semence. Si tu reçois la semence, ça va porter ses fruits. Si tu ne reçois pas la semence, tu vas attendre le prochain messager. Seigneur ne t'a pas oublié, chérie. T'as compris? C'est parce que beaucoup de femmes ne témoignent pas ici. Hein. Je leur ai demandé de protéger leur témoignage. Protéger leur bénédiction. Et tu as porté bébé King toute la nuit d'hier dans tes rêves. Yeah! Bébé King. Benji Florence dit qu'elle t'a porté. Il ne dérangeait pas, non? N'est-ce pas? Tu as vu ses jours dans le rêve. Il y a des femmes ici qui ont leur témoignage de... J'ai commencé à te suivre en octobre. Novembre, j'ai rencontré quelqu'un. On s'est marié en février. Je suis enceinte des jumeaux. Je dis que tout ça en 6 mois. Oui. C'est ça. Il était très doué. Ainsi soit-il, Léa. Ainsi soit-il. Donc tu voyages avec moi dans la nuit aussi. Et on a beaucoup de personnes de protéger le témoignage. Parce qu'il y a même les bonnes choses que peut-être tu ne viens même pas dire ici sur le méta. Ça t'arrive, tu dis que merci Seigneur. Et tu continues. Le meilleur moment pour commencer son travail spirituel, c'est quand tu es béni. Pendant que tu es dans la bénédiction. C'est là que tu travailles pour que la bénédiction la continue. Donc n'attendez pas quand tout va mal avant de commencer à dire ah. C'est quand tout va bien dans ta vie que tu commences à travailler sur toi. Lavage au sel.
lavage au pipi, jeûne, prière, don, offrande. Et tu achètes aussi les produits spirituels que tu utilises. La gloire Manguissa. Quand tu ne me vois pas, tu regardes mes anciennes vidéos. Non, c'est bien, comme toi, tu connais déjà. Quand je vois les gens que j'ai bloqués de ma page, je demande comment ils font sans écouter ma voix le matin. Vous faites comment? Quand vous n'écoutez pas Reine Lumière, vous faites comment? Tu vas venir prendre King, tu vas faire, je vais faire l'autre. Adèle, ouais, ton plan là. Si tu as le lait pour lui donner, ça va. Tu n'as pas le lait. Si tu as le lait, il faut que ton lait soit comme ma part. Mhm. Ou bien tu accouches encore seulement, non? Accouche même 2 enfants encore. Comme ça, tu n'as pas besoin de dire que tu vas venir prendre ma part. Un baby boy. Et jumeaux pour elle, non. Pour Adèle. Ah, les gens qui n'écoutent pas mes vidéos, ils tombent malades. J'ai compris que le jour de l'adversité, c'est ce que tu as mis dans ton esprit qui parle. Donc, si tu ne construis pas ton esprit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, le jour où un petit truc va venir, boum, tu vas seulement faire ah, ah. C'est ma fille de 16 ans qui avait entendu votre voix en rêve. Vous lui disiez qu'elle n'aura plus jamais peur des chiens. Parce que ma fille, là, elle avait une grande peur. Elle n'a pas que elle avait. Ok. Depuis son rêve, là, ça commence à diminuer. Il faut dire qu'elle avait. Ne dis pas qu'elle a. Elle avait. Parle de sa phobie au passé. Bon appétit, papa. Bon appétit. C'est chaud. Tu vois, quand tu restes, il y a une sensation dont je me suis rappelé l'autre jour. Quand on partait à la fête, l'anniversaire de quelqu'un quand on était petit. Ok? Tu vois, quand tu arrives, c'est vrai qu'il y avait des choses qui énervaient un peu à la fête là, mais bon. Tu arrives à la fête comme ça, on a mis les plateaux. Il y a la salade, de fruits dans un bol, la salade dans un plateau, le ndolé, les bâtons de manioc. On a couvert. Parfois, ça dure tellement que la salade, quand tu touches un peu la tomate comme ça a un peu séché. Quand tu partais à la fête quand on était petit, non? Quand on était peut-être 13, 14, 15, 17, 18 ans là. Pas au tuyau. J'arrive. On vous donne un peu les croquettes d'abord. On vous donne les croquettes. Vous mangez, on met un peu la musique. Quand tu t'asseyais à côté du baffe, tu avais cherché les problèmes. Parce que le baffe allait résonner dans tes oreilles. Mais le baffe était très souvent à côté de la table là où on devait servir. Donc, on s'asseyait à côté du baffe comme ça, c'est parce qu'on voulait que quand on commence le service, tu es la première à aller te servir. Donc, voilà. Tu connais, vous, le poulet qu'on a fait frire, c'est sec là. Le poisson qu'on a fait frire, c'est sec. Tu mélanges plusieurs nourritures dans ton plat là. Hein? Tu vois, rappelle-toi de la sensation que tu avais quand tu savais que tu partais à une fête comme ça. Tu te sentais bien. Moi, en tout cas, je me sentais bien. J'avais hâte. J'aimais les tuyaux jusqu'à... Et quand tu arrives un peu tôt avant tout le monde comme ça là, on a encore de déposer les chaises. On a mis la musique. Tu t'assois avec ton habit qui est propre. Quand quelqu'un te demandait de porter la chaise, ça t'énervait un peu parce que tu allais un peu avoir la sueur. Oui. Oui, tu es content quand tu as donné la permission de sortir. Ah, mamie. Et tu sais que tu vas manger au moins 2 morceaux de poulet là-bas. Parce qu'à la maison, tu ne vas pas manger 2 morceaux de poulet. Moi, je me rappelle la sensation là. Parce qu'en tant qu'adulte, il y a des sensations qu'on n'a plus. Il y a aussi la sensation souvent quand on est en train quand on fait l'examen. Et que on dit que c'est bon, arrêtez d'écrire. Et le professeur passe dans les bancs. Il prend la feuille de chacun. Quand tu n'avais pas encore fini d'écrire comme ça, tu dis que pardon monsieur, encore une dernière seconde. Tu vois ça là. Il y a des fausses sensations. Finalement, quand tu donnes ta feuille, tu dis, j'ai oublié de mettre X là-bas.
Voilà. Donc, en tant qu'adulte, il y a des sensations qu'on n'a plus. Celle du tuyau, là où tu partais, tu mangeais là. Si tu savais que c'était... Si tu savais que c'était samedi, que tu partais au tuyau, vendredi soir, tu fais tout. Tous les travaux. Samedi, tu te lèves premier à la maison, tu fais encore tout ce qu'il y a à faire. Tu fais que demander à maman, maman, il y a encore quelque chose que tu veux qu'elle fasse. Les jours qui précèdent la fête, tu es gentil à la maison jusqu'à... Hmm? Maman, il y a encore un truc. Finalement, tu sais que la fête, c'est à 16 heures. Dès 12 heures, tu t'es à laver. Oui, tu t'es à laver, tu t'habilles. Le jour de Noël, alors, n'en parlons plus. N'en parlons pas du jour de Noël. Le jour de Noël, que tu te laves qu'à 9 heures, tu t'habilles, tu mets tes lunettes à 9 heures là. Ah. Donc, tu t'habilles à 12 heures. On te demande que c'est comment tu... La fête, c'est à 16 heures, 12 heures, tu es après. C'est comment? Non, je ne veux pas arriver en retard. Le Seigneur m'a dit de te rappeler que la sensation de... Tu savais que tu allais passer un bon moment. Cette sensation est en train de... Le Seigneur n'a pas oublié cette sensation. Tu as compris? C'est ça qui va te donner. Tu vas rester comme ça, tu vas penser à ta vie. Que j'ai hâte que ma vie soit bien. Et la sensation que tu ressentais quand tu partais à la fête, où tu étais contente, c'est que mes 4 prochaines heures, ce sera... Mouah. Ta vie sera comme les prochaines 4 heures là. Lorsqu'un candidat disait qu'un intercalaire, tu as encore ton deuxième exercice, tu paniques. Ouais, tu paniques, ça va dire que mais on est sur la même épreuve. Tu tournes encore, tu regardes. Parfois, moi, j'étais souvent ça là. Quand quelqu'un tourne sa page, je vois, il a fait un graphe quelque part comme ça. Il a tourné, il a fait comme ça là. Je dis qu'on a mal fait le graphe quelque part. Hey, écoutant. Donc, la sensation que tu ressentais quand tu savais que tu partais, il y a aussi une autre sensation que j'avais souvent quand j'étais petite, quand je partais au cinéma. Être grand parti au cinéma, ce n'est pas la même chose qu'être petit parti au cinéma. Parce que d'abord, quand tu es petit, ce n'est même pas toi qui paye, c'est ta mère qui a payé. On avait un cinéma, la cinéma Empire. Et cinéma 4 étoiles. J'aimais le cinéma 4 étoiles à Bafoussam parce que ça donnait les films hindous. J'aimais beaucoup les films hindous. Ainsi, il y a Kobe Bikoui. J'aimais beaucoup. Il y avait Adja. Il y avait un film là, il y avait Adja et Eja. Oui, Adja était amoureux de Eja. Ou c'est Eja qui était amoureux de Adja. Oh. Donc, j'ai la sensation quand je partais, je savais qu'elle n'est pas au cinéma. Je sais que les 2 prochaines heures, je serais contente. Oui. Donc, le Seigneur m'a dit de vous rappeler que cette sensation, à un moment de ta vie, tous les jours, ce sera comme quand tu partais au cinéma. Tu vois, quand le film commence, j'entends ten ten, ten ten, ten 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 ten. Tan, 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 tan. Les films étaient bien le temps là. Ce n'est pas comme aujourd'hui là. Ce n'est pas comme aujourd'hui que tu peux fouiller un film sur Netflix. Tu vas fouiller jusqu'à... Tu ne trouves même pas. Ta vie va devenir comme une sensation de film. Ta vie va devenir comme une sensation de film. Pardon? Excuse you? Les mauvaises énergies, les mauvaises choses, c'est en train de partir de ta vie. Tu as compris? Et je crois que le Seigneur m'a ramené en enfance parce que dans l'enfance, on était très... On se souciait très peu. On s'inquiétait très peu. Voilà. Donc, peut-être tu faisais un truc sans t'inquiéter que ça, si ça échoue, si ça ne marche pas. Non. Même ton premier amour. Le premier amour, on n'avait pas encore gourmand. Premier amour, il m'a dit je t'aime. Oh my God. Il m'a promis qu'il va venir me chercher. Mais comme il ne vient jamais. Mon premier amour n'était jamais revenu. Je vous avez raconté son histoire ici un jour, non? Mais pour entrer dans l'amour, là, j'étais entrée avec tout. Les mains, les pieds, le cœur, les cheveux, les orteils. Oui.
Oui. Ta vie sera comme un premier amour. Tu as suivi. Asia. Asia ou Yako. On jab jab jab, oh jab jab jab, oh tap tap tap, oh tap tap zen, oh tap tap, mets la première, tic 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 tic, baby boy récupère. Ok, tu me connais seulement sur Facebook, ah, d'accord. Je suis sur TikTok depuis longtemps. Ou bien le jour où on remet les bulletins et tu sais que tu es parmi les 5 premiers. Et on remet les bulletins comme ça pour partir en vacances. La sensation de ça. Tu sais que tu es parmi les 5 premiers. Tu pars récupérer ton bulletin. Aïe, le goût de ça. Tu as une sensation genre, après le bulletin, si je prends ma liberté, je ne reviendrai plus jamais. Libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais. Même quand la rentrée arrive, mais il y a une sensation le jour-là. Aïe, le goût de ça. Tu marches en route avec ton bulletin comme ça. Toute personne qui demande que je suis parmi les 5 premiers. Dès que quelqu'un te dit que bonjour, hey, je suis parmi les 5 premiers. Non, il ne s'étouffe pas. Mon bébé ne s'étouffe pas. Quittez avec vos paroles. Que ton bébé a mangé ce qui s'étouffe. Ton bébé, pas mon bébé. Il a juste roté. Hein, bébé? Biboy. 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 Il est grand. Je lui chante souvent pas de boy. Pas de boy, pas de boy. Pas de boy. Il a la chanson là. Pas de boy, pas de boy. Pas de boy. Tu ouvres, tu fermes. C'est Pierre. Ésillé, 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 ésillé. Tu veux danser? Maman, on remet le bulletin devant tout l'établissement. Tu es content. Tu es content. Pas de boy. Tu ouvres, tu fermes. Tu ouvres, tu fermes. C'est bien. C'est bien. Ésillé, ésillé, ésillé. Il y a les bonnes sensations dont vous devez vous rappeler. La vie d'adulte a fait, on est devenu tellement négatif. Tellement. Il n'y a pas d'optimisme en nous. Il y avait les bons repas que quand on préparait à la maison, le jour de Noël. Tu sais que le jour là, ta cuisse de poulet ne souffre de rien. Tu vas manger une cuisse de poulet seule. Ceux qui ont grandi en Europe ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit. Désolé. En Europe, le poulet, c'est rien. Mais ici, là, ta cuisse de poulet le jour de Noël, ça ne souffre de rien. Il y a des sensations comme ça que vous devez vous rappeler. Ça doit revenir. Parce que Dieu a besoin de ta joie, là. Il a besoin de ça. Tu restes, tu te réjouis pour un petit truc comme ça, comme si c'était ton bulletin qu'on avait donné. S'il te plaît. C'est comme ça. Tu trouves un petit motif pour être contente. Une petite chose. Quelque chose qui va te réjouir. N'est-ce pas? Hein, bébé? Tu te réjouis de petites choses. Le Seigneur a besoin de ça pour agir dans ta vie dans les jours-ci. Parce que l'ennemi va énormément attaquer ta chair. Tu vas rester comme ça, tu auras des douleurs dans le corps. Tu auras des petites maladies qui vont revenir. Pour rien. Tu restes comme ça, tu te sens mal. Dans la journée, tu as l'impression que tu te bats pour être contente. Je veux me réjouir, mais il y a un truc, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, mais je sens que je suis malheureuse. Je veux me fâcher. Tu veux te fâcher. Tu ne sais pas pourquoi tu veux te fâcher.
Tu as besoin des sentiments dont je viens de parler là. C'est important. Il y a des batailles que vous allez combattre aujourd'hui. Vous avez besoin de ce que je viens de dire là. N'est-ce pas? Qui flatte sa mère? Tu me flattes. Tu me flattes. Ah, tu acceptes. Ok. Qui me flatte? Il me flatte. C'est ce qu'il dit. Il accepte. Il me flatte pourquoi alors? Dis-moi. Tu veux encore le sein? Donc, j'espère que le message est passé. J'ai fait ce direct rapidement pour... les bonnes choses arrivent. J'ai dit que quoi? Les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent. Encore. 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 Les bonnes choses arrivent. Écrivez sur la page, les bonnes choses arrivent. C'est tout. Tu demandes aux gens de répéter en commentaire, les bonnes choses arrivent. J'aime les chansons, non? Ton téléphone va sonner bientôt. Des bonnes choses arrivent. Le Seigneur vous a délivré. Les bonnes choses arrivent aujourd'hui. 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 N'est-ce pas? Les bonnes choses arrivent aujourd'hui. Les bonnes choses arrivent aujourd'hui. Les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses arrivent aujourd'hui. Les choses que tu ne savais même pas que tu avais besoin de ça. Parfois, on peut se dire qu'on te donne quoi pour que tu sois heureuse. Tu dis, bon, je veux ça, ça, ça. Le Seigneur vient maintenant, il te donne. Tu dis que non, non, ça là, je ne suis pas sûre. Il dit, prends quand même, prends. Après, tu dis, waouh, c'est tellement bon jusqu'à. Dieu connaît ce qu'il te faut, même plus que toi. Les bonnes choses arrivent aujourd'hui. Les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent aujourd'hui. Les bonnes choses arrivent aujourd'hui. Les bonnes choses arrivent aujourd'hui. Bon, je vais vous laisser.
passer une belle journée. On jeûne, n'oubliez pas. Nous jeûnons. OK? Nous jeûnons.